Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM PAOK Salonique, quart de finale aller de Conference League, match à suivre ce jeudi à 21h sur W9. On va parler de tout ça tout au long de cet avant-match. Comme d'hab, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence avec ma compo, je resterai sur le 4-3-3 qui fonctionne plutôt bien. Mandanda au but, Lirola à droite, Luan Pérez à gauche pour faire tourner en prévision de la réception de Montpellier et aussi pour leur redonner confiance. Saliba et Chaeta Tsar en charnière, ça bouge pas d'après moi. Camara en sentinelle avec devant lui Guendouzi et Gerson. À gauche, je ferai confiance à Harit qui a montré de très bonnes choses contre Saint-Étienne. Ça permet aussi de préserver Payet pour Montpellier, lui qui n'a pas forcément été à son avantage contre Saint-Étienne. À droite, je mettrai Under qui n'a pas débuté ce week-end et Milik dans l'axe s'il est rétabli. Dans le cas inverse, je ferai confiance à Bakambu. On commence par l'analyse de l'OM, les derniers résultats sont vraiment positifs, pas de défaite depuis le match contre Monaco et un groupe qui semble vraiment être en confiance. On en aura besoin vu ce qui nous attend jusqu'à la fin de saison. En tout cas, j'ai aimé la capacité de réaction contre Saint-Étienne parce que l'ouverture du score nous a mis en difficulté. On a su dérouler par la suite et prendre un petit peu d'avance sur nos concurrents au classement. Défensivement, j'aimerais qu'on soit capable de pas prendre de but, surtout dans les matchs qu'on maîtrise. Pas de clean sheet depuis le match retour contre Karabag et même quand on est bien dans le match et qu'on gagne assez largement, on encaisse toujours ce petit but, souvent en fin de match, et j'aimerais qu'on voit plus de régularité à ce niveau-là. Offensivement, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au début de saison. Dans l'animation, c'est bien mieux, faudra d'ailleurs gagner le plus largement possible pour se faciliter le match retour qui sera pas si simple que ça en Grèce. Il y aura une très grosse ambiance et ça va galvaniser le PAOK Salonique. Faudra éviter d'encaisser comme je l'ai dit plus tôt, même si la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Le but sera de gagner confortablement pour se mettre dans le confort le plus ultime avant d'aborder le retour. Il y a un gros coup à jouer en Conference League, un trophée au bout, des primes dont le club a besoin pour sa survie et ça permettra aussi de concerner le groupe entier avec les titus possibles de Luan Pérez qui doit retrouver la confiance, Mandanda qui devrait être titulaire après de bonnes prestations en Conference League, probablement aussi le retour de Lirola parce qu'on n'a pas encore revu le Lirola des 6 premiers mois, mais on espère le relancer parce qu'on connaît ses qualités. On enchaîne sur le PAOK, j'avais préparé une vidéo après le tirage au sort pour se demander si c'était une bonne pioche ou pas, je vous mettrai d'ailleurs le lien en description pour ceux qui l'ont pas vu. C'était probablement le meilleur tirage sur le papier, mais on sait qu'en Coupe d'Europe, il n'y a jamais de match facile, et c'est pas de la langue de bois, les équipes sont capables de sublimer. Le PAOK a plus grand chose à jouer en championnat parce que l'Olympiakos est largement devant, et la Conference League sera un objectif pour eux. Ils partent pas favoris, loin de là, mais c'est une équipe qui s'en sort bien en championnat, en marquant presque 2 fois plus que ce qu'elle encaisse. Sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné l'aller et le retour contre la Gantoise. Ils se sont imposés contre Giannina et l'AEK Athènes. Sur le dernier match, ils ont par contre perdu 2-1 contre le Panathinaikos. Pas le meilleur résultat pour se mettre en confiance avant le déplacement à Marseille. D'autant plus que sur leur dernier match, ils ont gagné à chaque fois par un petit but d'écart. Offensivement, ils ont pas déroulé et c'est une bonne nouvelle pour nous. En tout cas, je les pense capables de montrer un tout autre visage pour une compétition qui, malgré le faible prestige pour le moment, reste assez relevée. Ils essaieront certainement de limiter la casse à l'extérieur, quitte à jouer plus bas, parce que derrière au retour, ils auront le soutien d'un public chaud bouillant en Grèce pour tenter l'exploit. On passe aux joueurs à suivre. Côté marseillais, je vais dire Amin Harit qui montre de très bonnes choses ces derniers temps, avec une très grosse prestation contre Saint-Étienne. Il peut faire des différences, il est très actif, très dangereux par ses dribbles, c'est le genre de joueur qui peut faire très mal à une défense et nous faciliter le match. Du côté du PAOK Salonique, le joueur à suivre c'est Andrija Zivkovic. L'ailier droit est parfois utilisé en pointe ou en soutien des attaquants. Statistiquement parlant, c'est 7 buts et 10 passes D sur l'ensemble de la saison, dont de très bonnes prestations en Conference League. Il peut nous faire très mal et faudra être très attentif. On enchaîne maintenant sur les pronos et je vais miser sur une victoire marseillaise 3-0. Pronostic très optimiste, mais je pense que l'OM peut faire un gros coup au match aller et donc par conséquent s'offrir un match retour plus tranquille dans l'idée, même s'il faudra évidemment pas trop se relâcher non plus. Devant le public du Vélodrome, ce sera un gros atout et si l'OM continue sur sa lancée, ça devrait plutôt bien se passer. Je vais me risquer au jeu des pronostics des buteurs et je vais dire Gerson et un doublé de Milik. On passe maintenant au bon pronostiqueur de Saint-Étienne OM. Bien joué à Samuel Govignon et Oklas to Altef4 qui sont les deux seuls à avoir trouvé le score exact. Bravo à tous les deux. N'oubliez pas de me donner votre prono pour OM PAOK dans les commentaires pour être mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le bon score. On arrive à la fin de cette analyse d'avant-match les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord. Tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour analyser ce Marseille PAOK Salonique en espérant une victoire large pour avoir un match retour bien plus simple. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la dernière présentation de jeunes qui concerne Eze Gebreyesus qui vient de sortir. N'hésitez pas à aller la regarder et de me faire vos retours. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.